Salut tout le monde. Alors, ce matin j'ai pris les transports et me voici dans la vallée de Bièvre. Ce que vous voyez ici, c'est la rivière la Bièvre. Et je suis parti pour une rando de 3 jours et 2 nuits en solo et en autonomie avec mon sac qui est là. Il fait 14 kilos, tout compris. Eau, bouffe, matériel, 14 kilos. Ça c'est top. Je vais faire une boucle de 60 kilomètres. Et la première partie de la rando sera le long de la rivière, donc la Bièvre. Et la deuxième partie, ce sera en forêt et en sous-bois. Voilà. Donc 3 jours, 2 nuits. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Le premier étang qu'on rencontre sur la rando, et normalement il y en aura plusieurs, il y en aura 3 ou 4. Celui-ci est très beau. Et comme vous voyez, il fait très chaud, actuellement 29 degrés à l'ombre. Nous voici arrivés au deuxième étang, l'étang du Val d'Or. Superbe endroit. Il y a de l'eau, malgré la chaleur, ça c'est vraiment bien. Et là, on va reprendre le petit chemin. Donc c'est le GR11 que je suis depuis tout à l'heure. Celui qui traverse donc la vallée de la Bièvre. Les chemins sont bien agréables. Pour l'instant c'est ombragé. Le balisage n'est pas toujours facile, il faut le savoir. Mais bon, allez, on avance, je vous reprends plus tard. Après avoir failli me perdre au moins 2 fois, nous voici enfin arrivés à l'étang de la Geneste, ou Geneste. Un étang tout en longueur. C'est vraiment joli, comme tout. Le même étang, vu sur la longueur. Très joli. Avec ici une petite cabane. Et on continue sur le GR11. C'est un truc de ouf. Vous avez vu ça? Oh les amis, vous avez vu ça un peu? Une biche ou un daim, je sais pas, qui était en train de boire à la rivière. Elle était à peine à 5 ou 6 mètres de moi. C'était génial. Waouh! Au début de la vidéo, la Bièvre n'était qu'un ruisseau. Et au fur et à mesure qu'on avance, elle devient beaucoup plus large. Elle devient une belle petite rivière. Regardez, c'est vraiment très agréable. À niveau paysage, en tout cas, on peut dire qu'on est gâté. J'espère que ça va bien rendre à l'image et que vous prenez plaisir à regarder aussi tout ça. Après 6 longues heures de marche, je suis mort, je suis crevé. Je viens de trouver mon spot où je vais passer la première nuit. Donc là, sur le côté, il y a les orties et c'est la Bièvre qui passe. Et de l'autre côté, alors déjà où je me suis installé, on voit que ça a été tondu. C'est pas une propriété privée, donc j'ai pas vu de panneau, ni de pancarte, ni de barrière, enfin en tout cas absolument rien. Puis je vais me lever tôt demain matin de toute façon. Et juste à côté, c'est un pré avec des vaches. Voilà. Donc ce soir, je dors entre les vaches et la Bièvre. Et voilà, je viens de me faire mon petit abri pour la soirée et la nuit. Alors j'ai quand même mis un tarp, ils annoncent pas de pluie.
Il fait pas froid du tout, mais en fait j'ai juste mis un tarp pour être un peu caché. Vous voyez, je vous ai montré le pré qui est là. Mais juste derrière le pré, en fait, c'est le GR. Donc, on ne sait jamais si ce soir il y a des joggers ou demain matin très tôt, des promeneurs, des cyclistes. Je serai caché. Et là, j'ai déjà préparé le tapis de sol avec le matelas. Il n'y aura plus qu'à mettre le sac de couchage au dernier moment. Et voilà, je suis posé tranquillou. Je vais enlever les pompes et prendre un petit apéro. Ce matin, j'ai la cote auprès des filles. C'est curieux une vache, hein. Aïe aïe aïe. Bon matin du deuxième jour, il est 9 h. Je viens de rattaquer la rando. Et voilà, un beau petit paysage pour commencer la journée. Ça c'est joli. À présent, on traverse un parc. C'est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Bon, j'avais presque plus d'eau, comme vous avez vu, j'ai pris l'eau de la rivière, je l'ai filtrée. J'ai rajouté également 2 micros purs au fond, on les voit pas bien sûr, mais par contre, regardez, l'eau est super claire, et ça c'est vraiment cool. Donc filtrée, purifiée, dans 2 heures, elle sera bonne à boire. Bon, on attaque la deuxième partie de la rando. Donc on quitte la vallée de la Bièvre et la rivière, et à présent on va s'enfoncer dans les rivières, dans les forêts et les sous-bois. Et on peut voir que ça grimpouille un peu. Oh la vache, je vais mourir. Regardez, je viens de monter ça. C'est tellement pentu, on voit même pas le chemin à la cassure. Et faut encore que je monte ça. Oh la vache. Oh, ils vont me tuer les cons. Ouais. Forcément, quand on quitte une vallée, bah ça grimpe, hein.
Bon, j'ai réussi à monter la côte et surtout j'ai trouvé un banc et il est midi passé, donc c'est l'heure de casser la croûte. Hop et hop. Donc des Babybel, des abricots séchés, cacahuètes, saucissons et pain suédois mou pour un maximum de calories et de gras. Alors, là il est 18h30. Je viens de trouver un super petit coin pour me poser. Voilà, passer la soirée et la nuit. Donc là j'ai un banc. Hop, la forêt est bien lumineuse. Vous voyez là, c'est l'orée de la forêt. Le chemin, lui, est plus par là-bas. Il y a plein de feuillus, on ne peut pas me voir, c'est impec. Bon, l'abri est monté pour, pour la nuit. Donc c'est l'abri que je fais tout le temps. La canadienne fermée à l'arrière. Voilà, je maîtrise le montage. Je le fais, on va dire qu'en 10 minutes c'est réglé. Voilà. Fermé à l'arrière. Et la zone vie est juste là. Bon, la nuit est tombée, il est 22h quelque chose. Je viens d'allumer le réchaud à alcool pour faire chauffer de l'eau pour le repas du soir. Et le repas du soir, il est là. Je vous montre ça plus tard. Voilà l'assiette, une fois tout fini. Donc dans la petite bouteille, c'était du taboulé, des épices thaï avec des légumes lyophilisés. Et j'ai rajouté le jambon fumé. Et voilà, on peut voir les morceaux de viande, les petits légumes. Et ça, bien évidemment, ça peut se manger aussi bien chaud que froid. Voilà, voilà, le petit repas du soir. Bonjour, bonjour, matin du 3e jour. Alors, c'est ici que j'avais l'abri. J'ai tout remballé. Mon sac est là. Et je vais repartir par là sur le sentier. Et c'est parti pour 15 km aujourd'hui. Bon allez, c'est reparti. Je me suis levé très tôt ce matin. Là, il est 7h15. Comme ça, vu que j'ai les transports à reprendre, je veux pas arriver trop tard. Je viens de trouver un petit truc sympa à vous montrer. Donc là, vous voyez un arbre qui n'a plus du tout d'écorce autour. Et c'est tout simplement un endroit où les sangliers viennent se frotter. Ils se roulent dans la boue et après ils se frottent aux arbres, tout simplement pour enlever les parasites qu'ils ont sur eux. Et là, hop, on voit même des poils de sanglier. Voilà, petite trouvaille du jour. Alors je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'utilise pour cette rando, pour trouver mon chemin et suivre la rando. Donc je n'utilise pas de carte IGN, ni d'application sur smartphone. En fait, j'utilise uniquement ce bouquin. C'est un topo guide. On peut voir que c'est édité par la Fédération française de randonnée. Donc en fait, là-dedans, vous avez tous les GR, les PR. C'est vraiment top. Et l'avantage, en fait, c'est qu'il vous découpe tout en étapes. Vous voyez, par exemple, là, cette étape-là, il vous précise à chaque fois le nombre de kilomètres et le temps que vous mettrez pour faire cette étape. À chaque fois, vous avez une bonne cartographie. Et sur le côté, la description, en fait, de cette étape. Ils vous disent, par exemple, suivez tel chemin, à tel pont, prenez le chemin de droite. Enfin, c'est vraiment très bien expliqué. L'avantage de ça, c'est que c'est le même prix qu'une carte IGN.
la carte IGN, vous avez uniquement la topographie. Vous ne savez pas combien de kilomètres vous allez faire, combien de temps ça va prendre. Et vous devez vous débrouiller pour trouver votre chemin. Alors que là, une fois de plus, vous avez juste à suivre les indications. Là, vous voyez, traverser et suivre la rive gauche, continuer le long de la Bièvre, voilà, jusqu'à sa séparation en 2 bras. Donc vous pouvez pas vous paumer, quoi. C'est vraiment pratique. Voilà. Les topo guides, ça c'est... Je trouve ça beaucoup mieux qu'une carte IGN. Voilà, j'avais envie de vous le présenter. Je me suis pas paumé grâce à ça, parce que franchement, le GR11 est très mal indiqué, le marquage est vraiment pas terrible. Sur ce, je crois que je vais plus filmer grand chose. Ça va être que de la route forestière comme ça. On aura quand même vu plein de belles choses, hein. Des animaux, des beaux paysages. Moi en tout cas, j'ai bien kiffé de ces 3 jours. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder vous aussi cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!